Salut à tous, chers amis, je suis Ribaro Sofwa-Djenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la lettre de licenciement. Vous savez, la lettre de licenciement, c'est cette lettre-là qui contient en quelque sorte les motifs, les griefs, les faits qui sont reprochés au salarié dans le cadre de sa relation contractuelle. Voilà. Donc, l'employeur, il les met dans cette lettre-là, il met dans cette lettre-là tous les griefs qui reprochent au salarié et qui le poussent à mettre fin au contrat de travail de ce dernier. Alors, il a été posé la question à la Cour de cassation, une question de savoir est-ce que la lettre de licenciement doit-elle dater les faits? Est-ce que la datation des faits dans la lettre de licenciement est obligatoire? Alors, la Cour de cassation a répondu par la négative. L'employeur n'est pas obligé de dater précisément les faits dans la lettre de licenciement. Ce qui importe, c'est que la lettre de licenciement doit contenir des motifs réels et matériellement vérifiables. Donc, il ne faudrait pas que les motifs qui sous-tendent la lettre de licenciement soient des motifs abstraits. Cela doit pouvoir être justifiable par des éléments précis, par des faits concordants que l'employeur est capable de prouver. Voilà, donc il n'y a pas une obligation à ce jour faite à l'employeur de dater de manière précise les faits qui sont reprochés aux salariés dans le cadre de la lettre de licenciement. Mais il faut être assez précis, n'est-ce pas, dans cette lettre-là, parce que vous savez, en droit du travail, on dit que la lettre de licenciement, c'est cette lettre-là qui fixe les limites du litige. Ça veut dire que tout ce qui va tourner autour d'un contentieux dans le cadre d'un litige, et si le salarié décide de contester son licenciement, ce sont les éléments contenus dans la lettre de licenciement qui devront faire l'objet, n'est-ce pas, d'une analyse minutieuse par les juges du fond, éventuellement, n'est-ce pas, par les juges d'appel par les juges d'appel, parce que la Cour de cassation, elle ne juge pas les faits, elle juge en droit. Donc, soyez quand même précis sur les éléments, même si vous ne les datez pas, soyez quand même précis dans votre lettre de licenciement sur les faits que vous reprochez au salarié et vous devrez être capable, ça on le dit toujours dans le cadre d'un contentieux, vous devez être capable d'apporter des éléments objectifs, des éléments matériellement on va dire, vérifiables pour pouvoir justement vous défendre dans le cadre d'un potentiel procès au prud'homme parce que le salarié, vous le savez, il a la possibilité, il a la latitude, il a l'opportunité même de saisir le conseil des prud'hommes dans un délai d'un an, suivant la rupture de son contrat de travail, s'il estime que son licenciement n'est pas fondé, s'il estime que son licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Donc faites très attention, la lettre de licenciement, c'est un élément très important de la procédure. Donc si vous ne la motivez pas correctement, il y a de fortes chances que voilà, au prud'homme, vous ayez quelques soucis avec vos salariés. Et vous, les salariés, si vous avez un doute sur les motifs qui vous sont reprochés dans le cadre de votre licenciement, n'hésitez pas, je le conseille toujours, n'hésitez pas de saisir un conseil. Vous pouvez voir un avocat spécialisé en droit du travail qui pourra vous aiguiller, qui pourra vous donner la solution ou la direction à suivre pour pouvoir être rétabli dans vos droits. Voilà, je crois que c'est assez clair pour vous. Donc, n'hésitez pas, les amis, à commenter, à partager, surtout à vous abonner parce qu'on a besoin d'une forte communauté pour davantage édifier les uns et les autres sur la question, sur des thématiques relatives au droit du travail. On est ensemble, les amis, et bonne journée à tous. Rendez-vous à la prochaine vidéo.